comment on peut dormir tranquille en sachant qu'il y a des gens qui n'ont plus de salaire, qui peuvent plus payer leur loyer, qui peuvent plus nourrir leur famille. Bon bah c'est sûr, c'est une chanson contre la télé, j'ai raté Téléfoot. Ça faisait 2 bières que je m'enfilais, faut dire qu'on était samedi soir. J'étais tranquillement écroulé dans ma télé sur mon plumard. Il y avait Jean-Pierre et le Cavada qui me racontaient l'Afghanistan, et la Pologne et le Liban, le Salvador il connaît pas. L'information pour ces mecs-là, c'est des frilles, le de bourgeois. À cause russe d'Ayatollah, de ma fête gaffe, il va faire froid. Et à part ça, ben ça va, il se passe quelque chose, on vous le dira. Là que ma gonzesse rentre dans ma piole, qui me dit qu'est-ce que tu fais planter là? T'en as pas marre de ces marioles, t'en as pas marre de le tronche de rat. Je lui réponds j'en ai rien à foutre, mais je veux pas rater Téléfoot. Cette soirée s'annonçait super, je me suis enfilé une bibine. Mon numéro 1 Mick Jagger avec Dylan et Bruce Springsteen. J'avais pas bien lu manque de bol, c'est le numéro 1 Bicassine. Avec une turlute à Guignol, une main au cul à Colombine. Si ça fait marrer vos lardons, moi ça m'a carrément gonflé. S'en est fallu de peu nom de nom, je balance ma bière dans la télé. Mais vaut mieux rire de ces crevures que de gaspiller de la nourriture. Là que ma gonzesse rentre dans ma piole, qui me dit qu'est-ce que tu fais planter là? T'en as pas marre de ces marioles, t'en as pas marre de la tronche de rat. Je lui réponds j'en ai rien à foutre chérie, mais je veux pas rater Téléfoot. Après je me suis regardé Dallas, ce feuilleton pourri dégueulasse. Ça fait frémir le populo de voir tous ces enfants de salauds. C'est qu'un véreux plein aux as, qu'à l'apologie du pognon, de l'ordurie et de la crasse, ils nous prennent vraiment pour des cons. Maintenant pour les gilets jaunes, fini les feuilletons américains, on veut des feuilletons soviétiques, et même des Belges y en a des biens. Y en a un, c'est l'histoire d'une flic qui est amoureuse d'un gilet jaune. Là que ma gonzesse rentre dans ma piole, qui me dit qu'est-ce que tu fais planter là? T'en as pas marre de ces marioles, t'en as pas marre de leur tranche de rat. Je lui réponds j'en ai rien à foutre, mais je veux pas rater Téléfoot. Alors elle me dit au lieu de t'aliéner avec ses télés à la con, quand pas que ta gosse s'est réveillée, va vite lui faire chauffer son biberon. Et si c'est pas trop te demande, il faudra que tu changes la caisse du chat. Rouille-toi sinon tu vas rater pire quand Johnny est opéra. En arrivant dans la cuisine, je me suis dit tiens un petit Ricard. Mais après mes 14 plénines, j'étais un petit peu dans le coltard. J'ai pris un grand verre de plénine, je me suis vautré dans la caisse du chat. Et dans le biberon de ma gamine, j'ai mis de la sûre et du pastaga. La moralité de cette chanson, elle est super, ouais je veux. C'est que la télé c'est très dangereux, et le football aussi, un peu. Ah vas-y filme. Merci, bravo. Merci beaucoup, quel hommage. Une chanson de Renaud des années 80, j'ai raté la chanson. Liberté sur une grande servitude, oui, ça devrait pareil. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous entendez au fond? Voilà, donc ce matin on était au rond-point du bowling de Chalzeul. Il y a eu une collecte pour les soignants, les salariés suspendus. Il y a eu beaucoup d'alimentation qui a été donnée. On a aussi fait une quête et on a récupéré plus de 300 € pour les soignants. Donc parce que le pass sanitaire, l'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 31 juillet malgré l'opposition des sénateurs. Donc voilà, ça va durer. Malheureusement, ça va durer. Il faut se mobiliser, il faut continuer malgré le temps, malgré le froid. Il faut continuer à être là, être présent parce que la pression populaire, c'est que ça qui fait bouger les choses.
Donc voilà, c'est hyper important. En tout cas, merci à tous ceux qui font les dons. Sur la cagnotte papayousolidaire.com, on a récupéré plus de 5 000 €. On a déjà distribué 2 500 €. Et ça continue à monter. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Oui, ah si, il y a une chose qui n'a rien à voir avec ça. C'est par rapport à la répression. Donc il va y avoir une projection du film présumé coupable d'Amnesty International mercredi soir à 19h30, place de la Révolution, sans passe sanitaire, que ça soit accessible à tout le monde. Alors, ce documentaire d'Amnesty International, donc ça montre la répression qu'il y a eu sur le mouvement des Gilets jaunes, sur les militants. Et il y a des gens de différentes villes, et du coup ils sont venus à Besançon, et ils ont fait un reportage à Besançon. Donc venez nombreux, il y aura une soupe qui sera faite au profit des soignants, des salariés suspendus. Voilà, venez nombreux, mercredi 19h30, place de la Révolution. Mettez vos manteaux, prenez vos chaises et puis venez nombreux. Alors, moi je voudrais revenir sur un point important. C'est les cagnottes de dons. Il y a un seul endroit et une seule personne qui récupère du fric, parce qu'on en a vu défiler des cagnottes, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Autant pour les gilets jaunes, que pour les VED, que pour la fac, tout ça. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Donc la seule personne, à part Internet, la seule personne qui récupère le fric, c'est Fred. Qui n'est pas organisateur, hein. Il récupère le fric. Ah, autrement, il y a une cagnotte ambulante qui vous sera présentée pendant la manif. Voilà, on parle tous de la difficulté de la santé dans notre pays actuellement. Donc on a créé un collectif de citoyens qui s'appelle Collectif de défense de la santé du Doubs, dans le cadre d'un service universel de santé à 100% de la sécurité sociale et contre la marchandisation de la santé. On a eu notre première réunion jeudi 4 novembre à 19h à la maison des syndicats, sans passe sanitaire et sans masque. Voilà. Donc l'idée, c'est de défendre le système de santé dans le département du Doubs, en intégrant à la fois le sanitaire, le médico-social, le social, c'est-à-dire auxiliaire de vie, aide à domicile, etc., de manière à ce qu'on puisse promouvoir la santé avec 100% de sécurité sociale, je le répète. Voilà. Donc l'idée, c'est que ce soit des citoyens qui s'emparent de cette association, qui est un collectif de citoyens et une association loi 1901, mais ce sera un collège de citoyens qui le tiendra, et ce seront les citoyens qui décideront des actions à mener pour pouvoir informer la population, les mettre dans le coup avec nous, parce qu'on est tous usagers de l'hôpital public d'abord, mais aussi de tous les autres soins de santé, hein, que ce soit médecine libérale ou autre. Hein. Donc voilà, notre idée, c'est que ce soit vous, nous, qui nous emparions de ce collectif pour pouvoir mener des combats. Donc je voulais quand même vous signaler que actuellement, dans l'hôpital public, il y a 20% de lits fermés, 7% de postes vacants, c'est-à-dire vacants vraiment, hein, pas les gens en maladie. Il y a 1% de suspendus. Et ça, c'est dans 11 régions sur 13 en France. Donc, on a de quoi lutter et il faut absolument qu'on se mette tous ensemble. La prochaine réunion est le jeudi 9 décembre à 19h à la maison des syndicats, c'est près de la polyclinique de Franche-Comté à Planoise. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, on a déjà adopté des statuts, mais ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est envisager les actions à mener pour faire entendre notre désir de retrouver notre santé et de ne pas la laisser dans les mains des marchands, des lobbies. Voilà, merci. Bravo, bravo. Alors, bonjour. Alors là, je prends la parole parce que j'ai une très bonne nouvelle que je souhaiterais annoncer.
j'avais publié sur ma chaîne YouTube Mathieu Diaz le témoignage d'un homme qui s'appelle Pascal qui a témoigné de ce qui se passait dans l'hôpital Jean Mingeot. Et résultat, il y a eu plus de 40 000 personnes qui ont regardé la vidéo parce que je l'ai partagée partout et je suis très heureux de vous l'annoncer. Et je voudrais en profiter aussi pour dire un merci à la vidéo d'origine, la personne qui a fait la vidéo d'origine, Frédéric Lopez, Besançon. On peut trouver sa chaîne YouTube et tout, parce qu'en réalité c'était une vidéo, je me rappelle plus du titre, qu'il avait faite pour la marche à l'hôpital, que moi j'avais repris pour ma chaîne YouTube pour relayer ce témoignage qui avait été fait. Donc vraiment merci pour Frédéric Lopez d'avoir fait cette vidéo-là, et merci aux gens qui ont regardé la vidéo sur ma chaîne et que ça a fait plus de 40 000 vues, c'était super quoi. Bonjour à tous, moi je suis ici contre les passes sanitaires comme vous tous. Et puis, en fait, moi, je pensais que si nous tous, mardi à 20h, on éteint notre téléviseur, ben, on ne va pas écouter Macron parce que lui, il ne nous écoute pas. Voilà, c'est ce que je voudrais vous dire et je vous exhorte à le faire et à dire à vos familles de le faire. Comme ça, à 20h, il parlera tout seul. Merci. Bonjour. Ce sera le dernier discours, je pense, parce que vous avez tous besoin de bouger, et moi aussi. Je viens de Dijon. Je représente Réaction 19 Bourgogne. Je vous le dis cash, on aimerait bien, merci beaucoup, on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui représente Réaction 19, donc pour la région Franche-Comté, le Doubs, toute cette région, parce que c'est une grande région, une belle région, parce que vous êtes toutes les semaines vous êtes là. Et je vous félicite parce que nous à Dijon on se bat aussi. Les manifestations en ce moment diminuent, mais c'est pas grave. Comme je l'ai dit la dernière fois, samedi il y a 2 semaines à Dijon, il faut venir. Même si on est moins nombreux, de moins en moins nombreux, on doit être là. Même si on est 50. Parce qu'il y aura toujours un moment où il y aura 51, 52, 53. Il ne faut pas abandonner. C'est le noyau dur qui fera que les choses vont changer. C'est vous qui êtes le changement. C'est nous qui sommes le changement. Voilà. Voilà, dernière chose, si une personne est intéressée pour créer un groupe Réaction 19 ici, pour cette belle région, elle vient me voir, je reste à côté des enceintes. N'hésitez pas à venir me voir. Il faut aider les gens parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits et tous leurs droits sont bafoués. Tous leurs droits sont bafoués. Nous sommes en train d'expérimenter un vaccin qui est en phase d'essai. Et on dit aux gens d'aller se faire vacciner, sinon on ne peut pas aller travailler. Sinon, on leur supprime leur travail. Sinon, on ne pourra bientôt plus emmener les enfants à l'école parce qu'ils vont obliger la vaccination pour les enfants. Je salue aussi les gilets jaunes qui depuis 3 ans se battent parce que tout a augmenté. Tout a augmenté. Les problèmes du pass sanitaire, les problèmes de la piqûre, les problèmes de l'inflation, les problèmes de tout ce qui augmente, et maintenant du chômage en plus, parce que n'oublions pas que cette crise a généré 1 million de chômeurs en plus. C'est inadmissible. Bien, nous devons aujourd'hui être en même temps doux avec ceux qui sont allés se faire injecter parce que ce sont des victimes. Mais en même temps, ceux qui vont à la 3e dose, pour moi, ceux qui vont à la 3e dose, ce ne sont plus des victimes, ce sont des collabos. Parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Et ce que je regrette le plus, c'est que vous tous, ce que je présente, on n'est pas anti-vax du tout, ce que je regrette le plus ici, c'est qu'il n'y ait aucun adolescent, ou pratiquement aucun adolescent. Il faut aller leur parler. Je vous en prie, allez parler aux adolescents qui sont dans la rue. Allez leur parler, même si vous ne les connaissez pas. C'est important d'aller les alerter sur ce qui est en train de se passer. Parce qu'ils sont en train d'être à côté de ce qui se passe. Voilà. Donc, Réaction 19 Bourgogne, s'il y a quelqu'un qui veut représenter Réaction 19 ici dans la région, vous venez me voir, je serai très content. Et n'oubliez pas ce qu'a dit Jean Moulin. Obéir, c'est trahir. Désobéir, c'est servir.
une information importante. Mercredi 19 novembre. Attends, montre-moi. Alors, le 19 novembre à 19h30 à Montbéliard, au champ de foire, il y a une marche au flambeau pour les soignants suspendus. Donc ceux qui peuvent s'y rendre, qui habitent à côté ou pas, 19 novembre, 19h30 à Montbéliard, au champ de foire. Marche au flambeau pour les soignants suspendus. Attends, j'en ai pour une seconde. Bonjour à tous, moi juste un petit mot pour vous dire que je suis productrice de pâtes sèches et du coup j'en ai 10 kilos de pâtes pour toutes les personnes suspendues parce qu'on pense à vous et on est tous ensemble. Voilà. Moi, je voulais simplement vous parler des Mamans Louves. Ce sont des femmes qui ont fait un collectif pour protéger leurs enfants. Elles ont demandé à être reçues à l'Élysée. Elles sont allées à l'Élysée récemment. Elles ont été gazées comme des malades. Hein. Voilà le respect qu'a Macron vis-à-vis des femmes et des enfants. Bonjour à tous, juste au sujet aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup des internes en médecine, donc ça veut dire qu'ils sont déjà médecins, qui rentrent en première année, deuxième année, etc., de spécialisation dans certains secteurs médicaux, et qui aujourd'hui, si ils trahissent le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire si voilà, on leur impose de donner le pass sanitaire, s'ils ne le veulent pas, c'est tout à fait dans leur droit de ne pas le présenter, eh bien on les menace en fait de ne pas valider leur année d'internat. Et donc je voudrais qu'il y ait une solidarité pour tous ces jeunes médecins qui sont prêts à voilà, s'engager dans le secteur de la médecine qui n'est pas évident, et pour certains qui ont même envie d'arrêter alors que voilà, ils ont déjà fait 5 ans. La collecte, donc il n'y a qu'une personne qui fait la collecte sur les dons des soignants. Et par rapport aussi à la collecte des pâtes, ce sera à Chamort. Voilà. Voilà, pour la dame qui va donner les pâtes, c'est à Chamort. Donc voilà, on va y aller. Et puis on reste unis, on reste tous unis. Hein. Vaccination à qui voudra, pas sanitaire, on n'en veut pas. Vaccination à qui voudra, pas sanitaire, on n'en veut pas. Vaccination à qui voudra, pas sanitaire, on n'en veut pas. Vaccination à qui voudra, pas sanitaire.
Le macronavirus nous prive de liberté, détruit notre société, augmente la pauvreté, ça ne peut plus durer.
gilets jaunes, ça c'est quelque chose. Ce dernier comptage.
gens vraiment dans la merde. Et puis d'autre part, il y a une réserve de marchandises qui a démarré. Et un local, on a pu déposer les marchandises dans un local et incessamment sera déterminé les horaires, peut-être 1 à 2 matinées ou après-midi par semaine, où les gens pourront venir chercher ce dont ils ont besoin. Hein? Voilà. Donc ça va être précisé, c'est pas encore arrêté. Mais des marchandises, il y en a déjà. Voilà. Il y a 10 heures Pensez à la cagnotte. Tous les samedis matins au rond-point. Venez le samedi matin au rond-point aussi pour information. À Chalseul. À partir de 10 heures. Voilà, les choses se mettent en place. Hein. Il y a déjà pas mal de marchandises quand même. De Chalseul le samedi matin, 10h midi en général. Et puis les gens qui veulent avoir des infos pour retirer des produits viennent aussi aux infos parce que les permanences ne sont pas encore arrêtées actuellement. Ça se met en place.